Le noble Coran nous raconte comment Abraham, à lui les éloges et le salut, a détruit les idoles de son peuple. Nous allons commencer par les versets de la sourate Les Prophètes, Al-Anbiya, sourate numéro 21. Donc les versets de 51 à 70, dans lesquels le Très-Haut nous dit وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin et nous en avions bonne connaissance. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont donc ces statues auxquelles vous vous attachez? Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Il dit certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Et par Allah, c'est toujours donc Abraham qui parle ici, et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis, une fois que vous aurez tourné le dos. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Donc, cela est fait, il a cassé les statues, il a cassé les idoles. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Ils dirent, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle et il s'appelle Abraham. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Ils dirent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Et Abraham dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demande-leur donc si elles peuvent parler. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Se ravissant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Alors Abraham de rajouter, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus. أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, ne raisonnez-vous donc pas? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Et nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Et nous le sauvâmes ainsi que Lot vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers.
Donc ce récit d'Abraham, à lui la paix, il ressort à plusieurs reprises à travers le livre. Nous lisons encore dans la sourate As-Saffat, versets 83 à 99, dans lesquels le Très-Haut nous dit وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Donc il dit, du nombre de ses coreligionnaires, certes, fut Abraham, quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Et quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et il dit, je suis malade. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit, ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez? Ils dirent, qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Et il dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Donc voici en résumé ce qui s'est passé pour Abraham, qui a décidé d'édifier son peuple, d'abord de leur démontrer que ces statues ne valent rien, elles ne méritent pas l'adoration, elles ne sont pas de véritables dieux, qui a décidé de passer à l'acte, de les casser de sa propre main. Ils ont essayé de le tuer, ce qui n'a pas marché parce que de manière miraculeuse, Allah Azza wa Jalla l'a sauvé du feu et s'en est suivi donc l'hégire pour lui. Il a décidé de quitter son peuple pour pouvoir vivre sa foi. Et pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la même chose, c'est-à-dire il a cassé les idoles de sa main. La différence majeure, c'est que Mohammed alayhi salatu wassalam a d'abord fait l'hégire, puis est revenu en force jusque la Mecque, accompagné de son armée de croyants, pour ensuite casser les idoles.